à toutes et à tous. Les deux recommandations pédagogiques concernant l'enseignement du français à l'école élémentaire sont parues au bulletin officiel numéro 3 du 26 avril 2018. Le premier, c'est lecture à l'école élémentaire, construire le parcours d'un lecteur autonome. Et la seconde recommandation, enseignement de la grammaire et du vocabulaire à l'école élémentaire, un enjeu majeur pour la maîtrise de la langue française. Vous pouvez retrouver ces recommandations dans un livret de 42 pages intitulé « Recommandations pédagogiques pour l'école primaire » en ligne sur Eduscol. Je vais vous résumer ces deux recommandations. La première, lecture à l'école élémentaire, construire le parcours d'un lecteur autonome. Première partie, comprendre en maîtrisant le code alphabétique. L'entrée dans la lecture passe par l'écoute de textes lus par des adultes. Le travail d'écoute et de compréhension de textes lus par tous les adultes est essentiel du point de vue affectif. À l'école maternelle, les élèves doivent entendre un récit au moins une fois par jour. C'est un objet de questionnement précis afin d'enrichir le vocabulaire et la construction de phrases. Au CP, les élèves apprennent à déchiffrer en travaillant systématiquement les correspondances graphèmes-phonèmes. La lecture à haute voix et silencieuse se poursuit tout au long de l'école élémentaire. Au CE1-CE2, ce travail de lecture est mené en lien avec l'écriture, le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe et la compréhension. À la fin du CE2, les élèves doivent lire à haute voix avec fluidité et après préparation un texte qui fera à peu près une demi-page. À partir du CM1, les professeurs ménagent des temps de lecture silencieuse pendant des séances de français et dans tous les domaines disciplinaires. Un temps scolaire est consacré à la lecture personnelle d'ouvrages qui sont choisis par l'élève. En cas de difficulté, les heures d'APC à l'école élémentaire et l'accompagnement personnalisé en 6e servent la mise en place de remédiation en lecture. Deuxième partie, comprendre le sens explicite et les implicites d'un texte. Dès l'école maternelle, le professeur s'assure de la compréhension du texte en faisant des reformulations, de la paraphrase, un résumé par exemple. Le questionnement des textes leur apprend à saisir l'implicite, s'interroger sur les intentions, formuler des hypothèses mais aussi des interprétations. Face à un texte nouveau, les élèves font une première lecture d'ensemble sans s'arrêter, même s'ils rencontrent quelques difficultés. Ils relisent le texte entier ou certains passages et recherchent des informations pour la compréhension globale, par exemple les personnages et les différentes désignations, celui-ci, il, etc. Ils utilisent le contexte et leurs connaissances pour trouver le sens d'un mot. Les élèves doivent également utiliser leur lecture antérieure, leurs connaissances et références littéraires, par exemple sur des personnages types, et les caractéristiques des genres littéraires, mais aussi les outils de la compréhension, les inférences, la causalité, les anomalies, etc. Les lectures proposées vont de la littérature de fiction à la poésie, en passant par des œuvres documentaires ou de la presse d'information, donc très variées. Troisième partie, comprendre des textes longs. Tout au long de la scolarité, les élèves sont conduits à lire des textes de plus en plus longs et complexes sur les plans syntaxiques et lexical. Au cycle 2, du CP au CE2, 5 à 10 œuvres sont étudiées par année scolaire. Au cycle 3, le nombre va augmenter en même temps que se construit la culture littéraire. Au CM1, 5 ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et 2 œuvres du patrimoine. En CM2, 4 ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et 3 œuvres du patrimoine. Et en 6e, 3 ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et 3 œuvres du patrimoine. Chaque année du cycle 4, de la 5e à la 3e, l'élève va lire au moins 3 œuvres complètes du patrimoine en lecture intégrale et au moins 3 groupements de textes, donc étudiés en classe ou lus de manière cursive à titre complémentaire, mais aussi 3 œuvres complètes en lecture cursive, notamment de littérature de jeunesse, qui font l'objet de comptes rendus. Les professeurs peuvent s'appuyer sur les listes de références qui sont mises à jour sur le site Eduscol. Les professeurs vont indiquer des lectures de plusieurs ouvrages que l'élève va pouvoir choisir pour lire pendant les vacances ou les fins de semaine.
Les premières pages d'ailleurs peuvent être lues en classe pour faire des choix ou bien des petites réalisations de fichiers audio par exemple. Quatrième partie, partager ses lectures, c'est-à-dire le plaisir de lire et de mieux comprendre. La lecture ou la récitation d'un texte devant un public permet de partager une œuvre avec les autres. Donc les élèves vont apprendre à améliorer leur articulation, le volume de la voix, varier les intonations, à utiliser les postures, le regard, les mimiques, etc. La préparation peut être menée individuellement ou collectivement. Donc l'école est un lieu de partage et d'échange du livre avec le coin lecture dans la classe et les bibliothèques et les CDI. Les élèves empruntent régulièrement des livres qui sont à leur goût et des dispositifs sont prévus en classe pour échanger à ce sujet. Ils sont donc incités à fréquenter les bibliothèques, les librairies et donc à se familiariser avec les usages, les lieux, les acteurs du livre et de la lecture, c'est-à-dire les écrivains, les éditeurs, les illustrateurs, les libraires, etc. Il s'agit de créer des habitudes, des réflexes, une proximité. Les familles sont également sensibilisées à l'importance de la lecture partagée et les familles sont donc associées à l'acte de lire. Deuxième recommandation, l'enseignement de la grammaire et du vocabulaire à l'école élémentaire. Première partie, des enjeux de compréhension et d'expression. La compréhension de l'écrit repose sur la fluidité du déchiffrage, sur un lexique riche et la maîtrise des règles d'orthographe et de grammaire. La qualité de l'expression écrite va découler de ces connaissances. Apprendre le vocabulaire permet de connaître le sens, l'orthographe des mots. Apprendre la grammaire, morphologie, syntaxe du français, permet de comprendre les relations entre les mots. C'est un enseignement qui se veut effectif, régulier, explicite et progressif. Durant la scolarité obligatoire, la leçon de grammaire et de vocabulaire, découverte d'une notion grammaticale, d'un mot, de son sens, de son étymologie, doit être pratiquée conformément au programme. L'apprentissage de la grammaire et du vocabulaire nécessite observation, réflexion, régularité et répétition. L'enseignant inscrit donc ses leçons tous les jours et les annonce aux élèves. Pour qu'elles soient comprises et mémorisées, il faut expliciter les normes grammaticales en partant des formes régulières, puis progressivement étudier des exceptions et expliciter les classes de mots, les groupes syntaxiques, leurs fonctions, etc. La littérature est essentielle pour que l'enfant découvre le plaisir de la lecture, mais le texte littéraire ne doit pas être conçu comme un prétexte pour aborder une notion grammaticale. Il est nécessaire de prévoir une progression annuelle globale de l'enseignement de la grammaire et l'apprentissage du vocabulaire peut être lié à l'étude d'un texte, mais il doit faire l'objet aussi de séances spécifiques. Ces connaissances seront réinvesties en lecture et en production d'écrits. À l'école élémentaire, l'étude de la morphologie, au sein des conjugaisons par exemple, ne peut pas se faire aux dépens du temps consacré à celle de la morphosyntaxe. Deuxième partie, les connaissances et compétences en grammaire et vocabulaire. On nous précise que les programmes en français qui sont en vigueur établissent une continuité dans l'enseignement de la langue du cycle 2 au cycle 4. Les notions qui sont donc étudiées au cycle 3 sont peu nombreuses afin de permettre un apprentissage de la morphologie et du vocabulaire et poser les bases de l'enseignement de la syntaxe qui sera particulièrement développé au collège. Troisième partie, les modalités de l'enseignement de la grammaire et du vocabulaire. Au cycle 2, comme au cycle 3, l'enseignement de la grammaire et du vocabulaire s'appuie sur des leçons et des activités spécifiques et régulières chaque jour de la semaine et tout au long de l'année scolaire. La répétition va faciliter la compréhension, mais aussi la mémorisation et l'application des procédures. Au moins 3 heures par semaine sont consacrées à un enseignement structuré de la langue, en cycle 2 comme en CM1 et CM2. Au collège, les leçons de grammaire et de vocabulaire doivent être poursuivies pendant au moins 1h30 sur les 4h30 de 6e, 5e et 4e et sur les 4 heures qui ont lieu en 3e. Quelle démarche pédagogique pour l'enseignement de la grammaire? Au cycle 2 et 3, la pratique d'exercice est quotidienne.
Des activités d'entraînement, de réinvestissement succèdent aux activités d'observation. Les exercices proposés vont alterner l'individuel et le collectif pour permettre aux élèves de réfléchir ensemble. L'orthographe grammaticale met en évidence les régularités de la langue qui sont à automatiser avec des exercices de mémorisation et d'application. Cet apprentissage nécessite souvent des séances relativement longues et pour mener une séance, le professeur peut mettre en œuvre différents dispositifs. Voici quelques exemples. La démarche de la répétition qui repose sur la mémorisation, la restitution et l'automatisation. Une leçon de grammaire qui respecte 4 étapes fondamentales, la phase d'observation et de manipulation, la structuration et la formulation de règles, la consolidation, la mémorisation et l'automatisation par un entraînement soutenu. Les exercices permettent d'ailleurs d'automatiser ces connaissances grammaticales. Troisième exemple, le travail sur un corpus, donc des mots, des phrases, des énoncés, qui permet de dégager une régularité, d'identifier une notion par exemple. Et enfin, le travail en lien avec l'écriture, la lecture, qui permet d'apprendre à réviser un texte du point de vue orthographique et grammatical, ou de mieux comprendre un texte lu. Quelle démarche pédagogique pour l'enseignement du vocabulaire? L'enseignement du vocabulaire s'appuie sur le sens des mots, leur formation, leur polysémie. L'étude du vocabulaire est un enrichissement culturel, un plaisir de découvrir un mot, des sonorités, son écriture. L'enseignement du vocabulaire contribue à la maîtrise de l'orthographe lexicale qui favorise l'automatisation de la reconnaissance des mots et donc l'accès à leur sens. Sont préconisées des séances courtes, régulières, d'enseignement de l'orthographe lexicale, quotidiennement, consacrées à un travail aussi de mémorisation des mots. La mémorisation des règles orthographiques, mais aussi des mots irréguliers les plus fréquents, doit être également constante tout au long de la scolarité pour enrichir le vocabulaire des élèves. Des exercices par exemple d'épellation, associer une forme graphique et mémoire visuelle par exemple. Enfin, cette recommandation se termine par l'importance de la dictée, sous toutes ses formes, autodictée, dictée de mots, de phrases préparées, dictée raisonnée, dictée contrôle de connaissances par exemple, qui offre l'occasion de se concentrer sur la réflexion logique, la vigilance orthographique. À titre d'exemple, lors d'une dictée, l'élève portera son attention sur l'accord dans le groupe nominal qui vient d'être étudié. À l'école élémentaire, la dictée est quotidienne. À bientôt!